Non, voilà. Je pense qu'il faut quand même retourner à l'enfance un petit peu pour bien comprendre ce qui se passe. Il y a que mon père était pêcheur. À l'époque, le pêcheur, c'est le gommier, à l'époque. Et c'est voile et rame. Voilà. Et dans le canal de la Dominique et au Marigot, un petit village de 1000 personnes à peu près, et dans le bourg et dans l'environnement. Bref, et ma mère élève 8 enfants. Et nous vivons dans une maison à 2 pièces. Maman s'occupait de ses 8 enfants et papa partait à la pêche. Mais quand il partait à la pêche, on était toujours inquiets. Parce que pour nous, enfants, il allait chercher la vie, mais ça peut être aussi la mort. Okay? On est à l'école, mais dès qu'on sort de l'école à 4h30, on s'asseyait dans un endroit où on voyait la pointe du magot, on voyait d'où revenaient les gommiers. Et on reconnaissait son gommier à distance. Alors, une fois qu'on voyait une voile du gommier qui arrivait, on dit « Ah, papa a venu ». Bon, à ce moment-là, on allait jouer. Mais tant qu'on n'avait pas vu, parce qu'il arrivait des moments où des gars se perdaient en mer. Et on allumait le feu sur le quai, on faisait un tas de cérémonies la nuit pour qu'ils voient la lumière, etc. pour rentrer. Le gommier, c'est une œuvre d'art. C'est un tronc qu'on a sculpté. Il y a tout, je ne vais pas te raconter, il y a tout, les sculpteurs se mettent en marche, des membranes, l'intérieur, le feu, etc. pour élargir le gommier. Il faut voir la construction de gommier. Et à l'époque, il y avait des gommiers dans la nature. On a tout détruit. Et à la fin, j'ai vu des pêcheurs aller chercher des gommiers à Dominique et les ramener les troncs pour faire des gommiers sur place. Hein? Donc, c'est une œuvre. Et c'est là que j'ai découvert le sens de la peinture, du dessin. Parce qu'il y avait un peintre amateur, Victor Dultero, et on l'appelait Badachet. Son petit nom de pêcheur, c'est Badachet. Lui, c'est lui qui écrivait sur des gommiers, qui mettait les couleurs sur les gommiers. Et on était beaucoup d'enfants, on allait, mais il n'acceptait pas les autres enfants. Il dit non, t'es Victor seul, maman, pas les autres, allez jouer. T'es Victor, venez. Et il m'apprenait. Il faisait les lettres. Le haut, il faisait le contour du haut, l'intérieur, on peut remplir. Et là, je remplissais, il avait remarqué, j'étais plus ou moins habile. Et donc, c'est lui qui m'a initié. Et donc, j'ai passé mon temps sous les gommiers avec lui. Et les couleurs, c'est après que j'ai étudié les couleurs. Bertin m'a expliqué ça. Bien, toute la théorie de la couleur. Et donc, c'est après que je me suis rendu compte de l'importance de la couleur dans le gommier. Et donc, moi, je vivais en dessous. Et il avait l'habitude de me rigolade. Et quand il m'a touché ventre. Moi, je me suis Badachet. Touché mon dos. Alors, il faisait toucher, en fait, c'est une forme extraordinaire. C'est une sensualité vraisemblable. Hein. C'est sculpté, mais c'est une sculpture. C'est un truc. Et là, et je suis assis, il n'y a pas de sable au marigot. C'est des galets. Je suis assis sur des œuvres d'art. Les galets, c'est beau. Un galet, c'est beau, on est assis là-dedans et tu touches les galets pendant tout le temps. Toi, tu as tous ces trucs qui viennent, que tu le veuilles ou non. Toi, tu as tout comme ça. Et puis, je passais beaucoup de temps. Et dans le gommier, il y a beaucoup de choses. À la fin du gommier, il y a un tas de choses. Il y a un monde extraordinaire. Tu as les membranes. C'est sculpté. On dit qu'il n'y a pas de sculpteurs. Ce sont des sculpteurs. Les rames ont été sculptées par des pêcheurs eux-mêmes. Et puis tu as les tolets. Les tolets, c'est quand tu as, sur le bord du gommier, tu as 2 trous et puis tu as 2 petits bouts de bois. Ah oui, d'accord. Et on met la rame. Oui. Pour que la rame ne parte pas. Mais les tolets, c'est sacré. Parce qu'un tolet, ils faisaient les tolets pendant la période cyclonique. Quand ils ne pouvaient pas aller à la pêche. Ils allaient chercher ce bois-là. C'est un bois spécial qui doit être souple et dur. C'est-à-dire, si tu perds un tolet dans le canal de la Dominique, tu es perdu. Et tu n'as pas le droit. Quand le papa revenait avec son gommier, avec M. Georges, ils étaient 2 dans le gommier, personne n'avait le droit de toucher au gommier. Ils demandaient un coup de main quand ils avaient récupéré des tolets. Ils avaient mis dans leur poche. Personne n'avait le droit de toucher. Hein? À ce moment-là, on disait, on met un coup de main. Mais les gens ne devaient pas venir tirer sur sa peau. Ah ouais,
C'est un truc, moi je me rappelle enfant, je me rappelle bien de ça. Et pendant le mois de juillet, août à l'époque, maintenant le temps changeait. Mais c'est en août et juillet, il pleuvait beaucoup. Je me rappelle bien, moi, à un moment c'était des tuiles. Et, voilà, donc on entendait la pluie. Donc ils sculptaient ça pour faire les filets, pour faire leurs filets. C'est à ce moment-là, à cette période-là, ils refaisaient leurs filets. Et donc, tu vis dans ce milieu d'objets qui créent tous les jours, tous les temps, et qui sont beaux. C'est beau, un filet, c'est beau, un taulier, c'est beau, un boutou. C'est à ce moment-là qu'ils faisaient le boutou, pour sous la tête du requin, quand tu es au de la dorade. Hein? Le boutou, j'ai un morceau de céramique là-dessus. Et puis tu as ce ambiance. Et puis il y a une chose qui est dans mon enfance, c'est le silence. Le silence. Avec papa. Mais j'étais petit. Et depuis tout petit, depuis petit. Je ne sais pas à quel âge, 3 ans, 4 ans. Mais ils nous amenaient très tôt à 4h30 et ils nous balançaient dans la mer. Et je me rappelle que un truc qui m'avait marqué, c'est un jour, je vais avec papa et on arrive, mais le matin, tu sais, tu vois pas l'horizon. Tu vois pas l'horizon. C'est la brume qui monte, tout ça. Le jour se lève doucement. Et tu arrives. Et il n'y a pas de bruit. C'est silencieux. Le seul bruit que tu as, c'est le clapotis de l'eau sur les galets. Tu vois, en France, c'est resté dans ma tête. Toi. Et bon, papa qui allait, il mettait son pied dans l'eau. Une seule fois, j'ai vu ça. Il disait, bon, nous capons, on a monté. On a monté, t'es vite là. On a monté. Et puis, un jour, il a dit à maman, bébé, on va aller dans la mer, on dit, hein. On va aller dans la mer, pièce. On va arrêter, mon père, j'ai filé au moins, et puis, pas de personne. Mais moi, je vais prendre mon café, et puis je suis là. Mais j'étais toujours avec lui, j'ai le même prénom que lui. Alors, maman m'a dit, papa, rien, papa, on va le même prénom. Pas ça, mais il a le même prénom. Il m'a donné. Les autres, ils s'occupaient, mais il s'est toujours carré dit moi. Et puis, il n'a pas été. Plus de l'autre, c'est une histoire vraie. Hein. Et bien, vers 2h de l'après-midi, aucun canot ne pouvait rentrer. Parce que les autres pêcheurs passaient, ils disaient, alors toi, tu vas pas venir, puis je dis, non, les autres là aller. Ils pas dit, on peut aller. Les autres là aller, mais on va aller, je dis. Eh bien, ils étaient obligés d'aller à Cosmi. Parce que quand la mer est mauvaise, il faut aller jusqu'à Trinité, le seul endroit. Cette marée, c'est pas possible. Ils vont à Cosmi, ils rentrent à Cosmi, ils laissent des bateaux là, et ils viennent soit à pied, soit on va les chercher, et ils vont chercher le gommier le lendemain. Hein? Et papa n'a pas été sauvé, la mer était démontée. Et l'eau était calme, hein? Parce que si c'est le. Comment te dire, la température de l'eau, si c'est le bruit, de suite, mais c'est le bruit qui m'a toujours frappé. Tu vois, et capoté. Et comment tu traduis le bruit dans ton travail, dans ton art? Hein, c'est le silence. C'est le silence. Parce que tu n'entendais rien d'autre que ça. Comment tu traduis le silence dans ton art? Non, je ne traduis pas, je m'en fais. Tu as vu où j'habite? Oui. Eh bien, quand je suis descendu dans mon atelier, deuxième atelier, ni les enfants, ni mon épouse, personne ne vient. Et tout en bas là, tout en bas, tu peux y aller, c'est un calme. J'ai besoin de ça. Et quand je suis dans mon atelier là, je suis tranquille. Enfant, jeune, je dessinais beaucoup. L'instituteur avait remarqué que je dessinais beaucoup. Et j'étais très bon en maths. Et on s'est de très bonnes notes. Et je finissais toujours avant les autres. Et quand je finissais, je dessinais sur le cahier. Mais à l'époque, il fallait que le cahier propre. Et j'ai 2 copains, 2 camarades qui sont encore vivants et qui me disent, Victor, quand même, faut te oser, t'es un homme. C'est dégueulasse. Il était quand même toujours 10. Quand il était sale. Alors que lui, Ernest, il s'appelle Ernest, surtout Ernest, il était appliqué, le truc appliqué, tout comme ça. Il dessinait, son cahier était d'une. Et moi, je dessinais tout le temps. Pour être honnête, c'est à Paris, et Sébastien, un camarade de classe, un camarade d'enfance de classe, il vit en France, il est infirmier, il m'a dit, ça, Victor, depuis tout petit, on n'était qu'à garder, mais on n'était qu'à jouer, mais on pas qu'à jouer, hein. On n'était qu'à
montré tout le monde en pied et puis en livre. Et moi, j'ai calé Baudelaire, moi, j'ai calé Le Pendu, moi, j'ai calé Ronsard. C'est terrible, Théosé qui me donnait ça. Enfant, hein, j'étais toujours un truc comme ça. Et il me dit, en plus, à l'embouchure de la rivière du Marigot, qui est l'embouchure, maintenant tout a séché, la rivière a séché, mais il y avait beaucoup d'eau. Du pont, on plongeait. Et maintenant, on le suscite des corps. Alors, donc, on allait, mais il y avait de l'argile. Vous savez qu'il y a la boue. Oui. Et il y avait beaucoup de crabes. Tu sais, il y a des crabes qui sont étalblés. Oui, oui. Et bien, ils reposaient les trucs de l'argile. Et j'allais prendre cette argile-là, et moi, j'ai fait canique. Nous pas tenu à gâte. On n'avait pas de trucs en bing pour jouer au bing. Alors, moi, j'ai fait canique, et puis théâtre, depuis tout petit. Hein. Moi, je ne savais pas de ça. Je ne me rappelais pas de ça. C'est ça ce qu'il m'a dit. J'ai fait canique, et puis, en bas, moi, j'ai cochon, toutes les cavoyantes ensemble. Et il paraît que certaines caniques, certaines billes en terre, je foutais dans la mer, dans l'eau sur une pierre. Et après, j'ai appris ça en physique-chimie. Et apparaissaient des micas, des grains de mica. Ça brillait. Les micas qu'il y a dans la terre. Alors ça brillait. Mais ça protégeait. Ça faisait une pellicule qui protégeait le truc. Et il m'a dit que ça n'a pas tenu ça. Il me dit que canique. Alors l'autre, il dit qu'il y a un coup de canique, qui aura pété pas. Ça ne pas qu'à péter. Mais ça passe moi. Sans jour, à l'hôpital, là, je réfléchi, je dit, tout le marin, vous êtes un commerçant de tête, nous. Des carottes caniques, des carottes caniques là qui n'ont pas été traitées. Et c'est eux qui m'ont dit ça, je ne connaissais pas. Et puis après, quand je devenais plus grand, c'est moi qui faisais presque 50% des croix dans le cimetière. Ah. Hein? À l'époque, c'était des croix en bois. Tu avais une petite forme dessus, comme ça. Si j'ai Victor c'est mort, comme ça. Devant, quand je revenais d'école, j'avais au moins 5-6 croix qui m'attendaient. Des gens m'amenaient. Et c'est moi qui écrivais sur le cimetière mon petit argent comme ça. Et tout sur des caveaux. C'est en or, en doré, doré. Eh bien, c'était Victor seulement qui était nous avec ça. Parce que les autres là, tu as fait ça, tu as ça, et moi, tu as fait ça, impeccable. Les gens me. Bon, tout ça. Mais c'est pour te dire que, comment tu fais. Et puis, le Marigot, c'est un lieu assez. C'est un village. Écrire sur ça. Et puis, c'est la famille. Ma famille. Ma famille, c'est les 4 croisés, c'est les 4 points cardinaux. Ma grand-mère était une mulâtresse. Je ne connais pas son père. La famille ne peut pas me dire qui était son père. Mais ta grand-mère quoi, maternelle? Ma grand-mère paternelle. Et elle a fait 5 filles et un garçon, dont mon père. Mon père. Et les 5 filles étaient d'une beauté extraordinaire, une actrice fantastique. Des belles filles. Elles étaient tellement belles, ils n'ont pas même maille. Ils n'ont pas maille. Une seule a fait un enfant, tante Clémentine. Et donc ces filles étaient très très belles. Ça, et donc les grand-mères a eu ses enfants avec un blanc. Mais nous ne savons pas. Parce que quand j'étais tout petit, j'étais dans les jambes de grand-mère. Mais elle nous parlait à peine, on ne savait pas qui était. Et ma grande sœur ne se rappelle pas, bref. Elle a eu une drôle de vie. Donc, elle a ça. Et mon père, en belle boucle, belle chivette. Là, si tu vois mes autres frères, regardez mon père en famille là. Mané, puis tête grenée, tu vois? Ouais, c'est une histoire, moi. Et ma reine, moi, dit, moi, là on est, et par rapport à la famille, puis c'était une gâchille, toute seule. Mon lien, frère, au carré, là, dis donc, parce que c'est pas frère, moi. Mais 2 frères, tout le monde, tu ne dis pas, les cheveux, tout ça. Bref. Et mon père, en belle boucle, et elle a été se marier avec une fille de la campagne, une noire, une belle. Ça poutille. Maman était passée pas de maman, mais et papa moi et cette fille-là, ma maman, ils étaient 3 filles. Je vais comprendre pourquoi. Ils étaient 3 filles. Et papa se marie avec Véronique, Margot. Mais comme c'est mon comparaison, ils n'ont pas été d'accord avec ma maman.
Ouais. Ils n'ont pas jamais aidé nous. Non, mais ça c'est terrible. Les gens ne savent pas le truc de la société. Et ils n'ont pas occupé de nous. Ils n'ont pas occupé de nous. Et quand papa est mort, ils n'ont pas occupé de nous non plus. Mais ils n'ont pas de cabanon, un petit gâteau, un petit biscuit, l'eau blanc, et papa, donc, meurt. Et maman reste avec les filles. Donc, elle élève. Mais grand-mère donne à maman une partie de la maison, une maison familiale. Grand-mère est dans cette partie-là, et maman et papa étaient dans cette partie-là. Ta grand-mère maternelle? Maternelle. Voilà. Mais en dessous, les maisons hautes et bas. En dessous, il y a les autres filles qui habitent en bas. Ils ne sont pas mariés, donc ils ne sont pas besoin de là. Et donc, quand papa marié avec la fille là, elle est brune, il y a une des filles, une des sœurs de maman, se marie avec un Indien, tonton Eliezer, un Ludon, mon catapène, les gens de reculer. Et c'est là, comme ça. Mais tonton Eliezer, c'est un Indien qui a des plantations, des bananes, la ferme, un terrain. Mon neveu vit là-dessus, c'est un truc extraordinaire. Et lui, il est indien. Et l'autre soeur se marie avec un noir qui travaille sur l'habitation de Bellevue. Mais c'est un Africain. C'est un truc africain. Il a fait un village africain pour élever ses 10 enfants. Il a fait un pavillon en bambou, paille, tout ça. Et puis, pour les garçons, un pavillon pour les filles. Lui, il a sa maison au bout. Et en face, il y a la cuisine. Et une grande cour. Et quand j'arrive, j'adorais aller là. C'est tonton Emmanuel. Le gars, c'est un truc. Ça frissonne. Je dis, mais j'ai les 4 civilisations. J'ai tout là. Tu vois? Et puis je me retrouve au milieu. Parce que tonton Eliezer m'a amené au Bon Dieu Roulis. Tu vois? Il m'a amené au Bon Dieu. Tonton, il m'a vu comme en Afrique. Vraiment. Et le jardin. Quand j'arrivais, il me disait, pas oublier d'aller faire cabanon. Alors moi, j'ai dit, oui, tonton Emmanuel. Et puis c'est en dôme. C'est un outil avec un gros truc de métal. L'eau, en tout cas, dans mes terres. Vous mettez bien. Vous dormez directement sur la terre. La terre est obligée de les terre fouette. Mais j'ai un peu toute l'énergie de la terre. Donc, il y avait tout ça. Fait que j'avais tout ça. Et puis le hasard veut que, à 9 ans, papa meurt. Papa meurt, maman doit élever 8 enfants. Et il part à Paris. Quand il est petit en bas, il part à Paris. Il travaille tout partout. Des fois, c'est un petit bon, seulement il travaille. Et il va sur l'habitation du homme. Et Maître Rénal, qui a dit, mais bébé, ça fait ça, on peut pas couper comme, on ne peut pas chercher comme. C'est ça. Et il dit à un moment, ça on peut faire bébé, donc il va entrer, pour qu'il prenne les autocones, et puis quand il planter les autocones, il y en a après comme ça. C'est comme ça que maman, c'est ce qu'elle faisait. Mais nous savions que maman souffrait beaucoup de ça. Et il était convenu entre nous, enfants, qu'à 11h, en sortant d'école, qu'on allait la voir. Apporter un peu d'eau, apporter un petit truc à manger. Entre-temps, si les oncles de la campagne amenaient des légumes, des fruits, tout ça, on l'apportait. Et moi, souvent, il n'allait pas, il m'envoyait. Moi, j'étais un peu assez dynamique, on regardait tout partout. Alors, je me mettais Victoire, allez, portez ça à maman, bébé. Et j'allais, on a après monter, on a porté ça dans les champs. Mais Rénal m'avait sûrement dû repérer depuis longtemps. Mais j'allais très souvent. Et un jour, maman me dit, Maître Rénal dit, il m'a dit, est-ce que ça paraît intéressé au venir dormir? Oui, dis-moi ça. Et il m'a dit, on peut venir. Il n'est pas ni riche, mais il a une grande maison là, il peut venir. Mais il m'a repéré. Il a eu beaucoup de renseignements. Après coup, j'ai compris. Si j'étais à parler en tant que mes études, pourquoi je me traîne pas demander aux jeunes, pas demander aux gens, pas demander à Henri, c'est moi, moi j'ai été. C'était une blague, il me dit non. Et les fois là peuvent venir où? Il ne peut pas dormir ici. Hein? Et moi, pas dormir ici. Un camarade peut passer dans l'habitation l'après-midi, le dimanche, je ne vais pas aller. Où c'est aussi le cas de dormir ici. Et puis, je suis resté avec lui. Et c'est là que c'est un truc invraisemblable.
suis un privilégié. De la maison, de l'habitation, si vous voyez, je vois la maison familiale au bout. Je vois maman qui sort de la maison pour aller dans la cuisine est hors de la maison. Je vois les gens qui viennent voir maman, je vois mes frères qui arrivent, je vois l'église, je vois tout ce qui se passe dans le but qui a été placé là, il savait pourquoi il était en les modes là. Et donc, quand tout beau là. Alors, moi, je dis, mais c'est pas croyable. Et moi, je mange matin, midi et soir. Je sais que mes frères ne mangent pas tous les jours. Alors, le matin, je vais avoir les désédits pour l'empochement. Je vais à l'école là. Mais avant, j'ai vu que pas avoir les émois, ils savent que je vais les émois. Je dis, mais non, pas toucher bagaille. Pas toucher bagaille. Parfait, il y a la servante, elle mettait des édits à moi. Depuis, parfait, il est arrivé le matin, il a fait des édits à bouillir. Et puis, je mangé pour mes sénats dans l'étable. Mais je me suis préparé à partir de l'école, je désempoche moi. Je me suis repris, je continué à apporter des petits fouets moyens. Bref. Et donc, je vis sur l'habitation. Mais sur l'habitation, c'est un monde extraordinaire. Extraordinaire. Les gens ne savent pas. On ne connaît pas les béquets. Il faut faire attention. On ne connaît pas. Parce qu'il y a des choses terribles. Je peux défendre à des salles. Mais je paye, je garde, je moi, toute forme de bétier vini. Riche, pauvre, tout. Parce que Rénal est un bétier grave. Il était employé Bali. Il était un employé. Donc, il y a. Et puis, un jour, il a levé moi, la nuit. Tu Victor, on va dormir. On va répondre. Pour moi, à l'école, le matin. Où la nuit, ouais, dans le coton. Tu Victor, on va dormir. Moi, j'ai dit ça, mon gars. On m'a dit, mais oui, monsieur Renal, je vais dormir. Ah bon, tiens, je vais dormir, je vais parler actuellement. Levez-vous, venez. Venez, mon frère, on va gagner. Alors, je sors de la chambre est assez éloignée de la scène, et c'est séparé par le bureau du commandeur là. Et donc, je sors, il dit, mais venez, je dis, la nuit là, bien noué. Et voilà, quand nous marchons la nuit. Non, pourquoi pas marcher la nuit? Je lui donne la main. Je dis, non, mais moi, je ne dois pas marcher la nuit. Suivez-moi. Et je suivais à 1 mètre, je voyais. Et tu sais qu'un petit à petit, tu t'habitues, non, tu marches. C'est un truc terrible. Et c'est le silence total. Parce qu'il n'y a pas de Wikaznek à Duomo. À 4h30, tous les ouvriers partent. On n'est que 2 sous l'habitation. Alors, nous commençons. Mais pour être honnête, je ne sais pas. Si j'ai marché 10 minutes, 1 heure, 2 jours, mon passable. Mais je marchais pour monter l'as. Dès nous virer, alors nous vivons, moi je bosse la porte là, je même monsieur dans le mot de nuit, pour moi dormir des mains. Oh, après c'est, attends-moi pas du bord. Et moi je dis, monsieur dans le mot, on a l'école des mains, vous étiez là, on va pas du bord. Et je me rappelle tout de suite, un petit film avec ça, et qui a dit, moi, attends. Et quand je rentre, il a dit, moi, petit Victor, on a dit, c'est ça, monsieur Renal, combien de zombies nous joignent? Mais que ça, j'ai 10 ans quand le gars m'a dit ça. Et tout le temps, il me mettait à l'épreuve des choses comme ça. Il me disait, et sur l'habitation, tu avais le palefrenier. Le palefrenier. Et quand j'ai vu le gars qui a fait un film, l'homme qui parlait des chevaux, et bien Maurice Godillot, tu es capable, mon petit bonhomme, tu es capable, en Zoé, c'est milliers. Ni des milliers là, là, pour que pas battre des mains. Il y aura remis tout bonnement de l'eau en sang. Et donc, il faut qu'il n'y ait pas pour vous avec un des mêmes, M. Renal. Bon, au revoir, M. Renal. Pourquoi il démine, il chaque tenir nous. On va attendre. Il t'a dit, mais M. Renal connaît, Maurice connaît. Maurice Godillot. Et donc, il t'a dit ça.